Et j'estime que nous, les artistes, si on se tait, eh bien, on sera complice de tout ce qui va arriver. Et donc, chacun doit jouer sa partition. Après les élections, nous savons tous que la situation politique en Côte d'Ivoire est en feu. Qui aurait cru que nos artistes ivoiriens, souvent maîtres des pistes de danse, deviendraient aussi des maestros de la paix? Dans un monde où la micro peut enflammer, eux préfèrent l'allumer pour la cohésion. Découvrez comment ils jonglent entre mélodies et messages cruciaux pour 2025. Restez connectés et partagez vos pensées en commentaire. Décryptage Z, le point de départ pour une analyse complète. Il y a l'élégance artistique que nous utilisons pour pouvoir dire certaines vérités. C'est vrai qu'ils peuvent choquer, qu'ils peuvent faire mal, mais c'est notre mission aussi de contribuer à la construction d'une nation en disant certaines vérités. Ça, c'est son avis. Mais que pense réellement la société? Oh, ce sont les ambassadeurs de la paix. Il ne doit pas avoir de parti pris. Un artiste, c'est une personne universelle. Il n'a pas de parti pris. Un artiste doit chanter pour enjailler la population. Les artistes peuvent nous aider à mieux comprendre comment nous devons nous comporter au sein de la société. C'est clair, ils ont leur rôle à jouer. Maintenant, découvrons ensemble la perception des artistes concernant le contexte politique actuel en Côte d'Ivoire, ainsi que leurs responsabilités face aux tensions pour prévenir les conflits. Je vous pose en premier la question. Quel est votre regard justement sur le contexte actuel? Parce que vous êtes des citoyens. Quel est votre regard? Oui, mon regard, c'est que chacun interprète à sa manière. Chacun parle de la paix, mais à son avantage. Et c'est ce que je constate un peu sur le terrain avec des hommes politiques. Et j'estime que nous, les artistes, si on se tait, eh bien, on sera complice de tout ce qui va arriver. Et donc, chacun doit jouer sa partition. Mais pourquoi ce qui va arriver? Parce que je veux juste comprendre de ce qui va arriver en bien. Oui, non. Ça peut arriver en bien, comme ça peut arriver en mal. Moi, je vous dis, j'ai fait une tournée une année et arrivé à Dokwe, j'ai vu une jeune fille qui a perdu la vie à cause des affrontements. Elle avait quoi à voir dans cette affaire d'élection et puis elle perd la vie. Donc, il est de notre devoir de dire aux hommes politiques ce qu'on a envie de dire. Il faut qu'on soit franc et direct. Et là-dessus, moi, j'estime que ce n'est pas à l'art de s'excuser devant le politique, c'est plutôt au politique de s'excuser à l'art. Et donc, nous, on fait de l'art de l'artiste. C'est pour ça que je vous ai dit, on peut faire de la politique de manière directe et de manière indirecte. De manière directe, c'est-à-dire, je peux dire à un homme politique, ou alors ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. Ah, vous dites ça aux hommes politiques? De manière directe. Oui, on fait des prises de position. On dit ça, ce n'est pas bien, ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle de manière directe. De manière indirecte, c'est dans nos créations artistiques. C'est-à-dire, lorsque je crée une pièce de théâtre, ou alors Serge Cassis chante, eh bien, dans ces chansons, il fait passer un message. C'est comme moi, dans mes créations, eh bien, je fais passer un message pour leur dire, attention, ça c'est bon, ça c'est pas bon. L'année où j'ai créé la pièce de théâtre, le député de Dieu, eh bien, je parlais des députés eh bien, qui sont, c'est-à-dire qui ne sont pas des représentants du peuple, mais qui sont au service d'un Dieu qui vit. Et après... Ça, c'était le théâtre. Oui, ça, c'était du théâtre. Mais après, toujours dans l'élan de former un peu nos populations à la pratique de la démocratie. Et après, j'ai essayé le trône rouge, un trône présidentiel qui fait couler beaucoup de sang. Et après, j'ai fait j'ordonne que le temps s'arrête. Un chef d'État qui a vu que le mandat est en train de finir, il bloque le temps pour ne pas que le temps s'écoule. Donc, voyez-vous, si les gens avaient le temps de suivre les artistes et leurs créations, ils allaient comprendre que nous avons notre place, notre rôle, notre place à jouer au sein de cette population-là, au sein de ce pays. La preuve, vous êtes sur ce plateau parce que justement, ce droit et cette place, ce rôle vous est donc reconnu. Et vous avez parlé de Serge Cassis. Serge, je veux vous entendre justement. Comment vous évaluez le contexte à l'heure actuelle? Et je voudrais rappeler juste aux téléspectateurs qu'ils peuvent réagir, ils peuvent nous poser des questions que je vous partagerai ou faire part de leurs préoccupations ou partager également une expérience. Oui, Serge Cassis. Oui, je pense que la situation actuelle par rapport aux élections qui s'annoncent là, la situation actuelle, elle est conflictuelle. Et je pense que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui, ce peuple au nom de qui nous parlons, a peur. C'est-à-dire qu'il y a une peur généralisée.
Quand vous dites généraliser, et plupart, quelle est la balance que vous faites justement? Non, parce que qu'on soit d'un camp ou d'un autre, la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et les Ivoiriens ont peur de la situation sociopolitique actuelle et par rapport aux élections qui arrivent. Quand on fait un diagnostic, c'est le constat qu'on fait. OK? Et il serait impérieux pour nous, les artistes que nous sommes. Parce qu'un artiste, c'est celui qui est la bouche, les yeux et les oreilles du peuple. Qui doit pouvoir, à tout moment, soit conscientiser, soit proposer, soit attirer l'attention comme le font certains lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, la situation est très conflictuelle par rapport à la situation même que nous vivons, par rapport au simple fait que il y a eu des problèmes au plan politique, qui ont amené par exemple des candidats à ne pas être sur la liste électorale ou bien quoi, et ça fait peur à tout le monde. Et comme depuis une quinzaine d'années, à tout moment qu'il y a des élections en Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années, on assiste toujours à des conflits, à des tensions qui entraînent des morts. Nous, les artistes que nous sommes, enfin, je pense que mes amis doivent être au même point que moi. Nous avons un pays à côté qui s'appelle le Ghana, madame. Il y a des élections qui se passent là-bas. Quand le président est élu, le vaincu appelle au Sénégal, son adversaire pour lui dire je reconnais ta victoire, je me mets à ta disposition. Madame, c'est le rêve que moi, je formule pour que cette année-là, les problèmes que tout le monde sait dans ce pays par rapport aux candidatures de ces grands partis significatifs qui ont été, dont les noms ne figurent pas sur la liste, qu'on trouve des solutions politiques pour que cette année au moins, celui qui est élu, le vaincu puisse l'appeler comme ça se fait dans les pays démocratiques et comme ça se fait ailleurs. Et ça, moi, c'est mon souhait. C'est votre souhait. De toutes les manières, le Conseil constitutionnel, nous ne sommes pas constitutionnalistes et nous n'avons pas de secret. Je pense que le Conseil constitutionnel se déclarera, donnera sa position dans quelques jours. Donc, nous allons tous suivre. Merci pour votre avis. Je voudrais juste également vous entendre parce que vous êtes chanteur reggae. Vous êtes chanteur reggae. Reggae aussi. C'est assez particulier. Voilà. Moi, j'ai bien écouté mon frère Serge Kassi. Il y a Guy de Fer aussi, c'est cool. Voilà, j'ai bien écouté aussi Guy de Fer. Moi, je souhaiterais parler des responsabilités de nos hommes politiques. Voilà, vous savez, avant, quand on était tout petit, on regardait le journal télévisé et à chaque fois, il y avait des proverbes du président Félix Houphouët-Boigny qu'on lisait avant le journal. Il y avait un proverbe que moi, j'aimais bien. Ai-je fait bien fait pour mon pays, c'est que je dois. Alors, les artistes ne sont pas juste là pour nous faire bouger les hanches, hein. Leur engagement pour la paix est une partition qu'on doit tous écouter. C'est peut-être moins glamour que les feux de la rampe, mais tellement plus essentiel. Si cette vidéo vous a éclairé, abonnez-vous et rejoignez le mouvement.